Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo cette semaine. Scléranthus, la fleur de Bach, associée à la couleur noire et à la pierre de lune noire que vous voyez ici. C'est parti, on y va. Scléranthus, c'est la fleur de l'équilibre. C'est la fleur que l'on va proposer aux personnes qui sont dans l'indécision, qui sont dans l'incertitude, pour ceux qui ont du mal à prendre une décision quand il y a deux possibilités. Donc ce sont des gens qui vont dire j'en sais rien, je le fais ou je le fais pas, je sais pas. Donc ils vont passer aussi par des extrêmes de la joie par exemple à la tristesse, de l'énergie à l'apathie, je dirais aussi de l'optimisme au pessimisme ou du rire aux larmes. Ils ont tendance aussi à sauter d'un sujet à l'autre. Il y a aussi une alternance d'humeur. Ce sont des gens qui vont avoir des sautes d'humeur. Donc, cette indécision fait qu'ils perdent parfois du temps parce qu'ils laissent passer les bonnes occasions, hein, les bonnes opportunités de la vie. Donc, que va leur apporter cette fleur-là, le scléranthus? D'ailleurs, j'y pense, au dos de la carte, il est indiqué de l'irrésolution vers l'équilibre intérieur. Voilà. Ça va lui apporter l'acquisition d'un caractère décidé. Elle va faire preuve de plus d'assurance. Elle va pouvoir prendre des décisions plus rapides et donc agir quand il le faut. C'est une fleur qui va permettre de stabiliser les pensées oscillantes. Elle va apporter plus d'équilibre en fait et plus d'assurance. Voilà pour Scléranthus. La couleur associée, le noir. Alors, le noir, pourquoi? Je reprends mon livre. Si je parlais des mots-clés du noir, je dirais le ressourcement, l'introspection, prendre du recul, se mettre à l'écart. Quand on est dans une énergie d'indécision comme Scléranthus, en fait, ce sont souvent des gens qui manquent d'ancrage. Or, le noir est une couleur qui permet de s'ancrer, c'est une des couleurs du premier chakra. C'est une couleur de vitalité, mais pas énervante, pas excitante, c'est surtout une couleur, on s'ancre à la terre, on s'ancre à l'énergie tellurique pour justement nous éviter de monter dans les tours, comme je dis souvent, à réfléchir en permanence et à pas savoir où on en est, à aussi perdre un petit peu l'équilibre, parce que ce sont des gens physiquement qui peuvent avoir des problèmes de vertige, parce que justement ça tangue dans tous les sens, ils ne savent plus où ils en sont. Au niveau du noir, je reviens au noir. Que vivez-vous en ce moment? Je reprends l'un des extraits de mon livre, Jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour. Vous pouvez être fatigué, oui, vous pouvez réfléchir beaucoup, sans doute trop, sans arriver à vous poser véritablement. Vous avez des idées noires, oui, parce que le moral peut ne pas être bon. Vous pouvez vivre une période de deuil, être dans une période de changement, avoir besoin de calme, oui. Que va vous apporter l'énergie de la couleur noire aujourd'hui? Prendre du recul vis-à-vis d'une situation ou d'une personne déstabilisante. Et je crois que c'est ça le lien direct avec Scléranthus. Hein. Effectuer un retour sur soi. Le noir va vous apporter une stabilité dont vous avez certainement besoin en ce moment. Un besoin de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir seul afin de faire le point et d'écouter votre voix intérieure. Ce temps d'introspection est essentiel, respectez-le. Alors comment vous entourer de cette énergie noire? Alors évidemment par les vêtements, ça c'est une certitude. Associer le noir à ce moment-là à une couleur claire, comme je le dis sur la carte. Aujourd'hui, le noir me ressource et je décide de l'associer à une couleur qui m'apporte la joie, parce que le noir tout seul est une couleur plombante, donc c'est un petit peu triste. Donc ajouter un petit peu une couleur claire, et toutes les couleurs claires vont avec le noir, donc pensez-y, associez ça. Euh, Sinon, en dehors de ça, je n'en parle pas souvent, mais je parle dans le livre aussi des musiques, des sons de la nature. Et en l'occurrence, l'une des musiques, ou les musiques qui sont liées à ce noir, ça va être par exemple les tambours amérindiens, ou même les danses tribales. Toutes comment dirais-je, ces musiques, ces sons qui sont liés à ce premier chakra et qui ancrent vraiment à la terre, parce qu'encore une fois, il y a une mouche qui passe, parce qu'encore une fois, Scléranthus a vraiment le besoin de cette énergie de récupération du sol. Et puis pour terminer, je voulais vous parler d'une très jolie pierre que j'aime beaucoup, que j'affectionne tout particulièrement. Ça, c'est la mienne. Il s'agit de la pierre de lune noire. Alors la voilà en gros
voilà, une très très belle pierre de lune noire avec ses irisations, vous voyez. Il y a plusieurs couleurs dans les pierres de lune. Moi, j'aime bien travailler avec la noire parce que je trouve qu'elle est plus efficace, plus profonde. L'énergie de la pierre de lune noire, c'est l'énergie de l'intuition par excellence. C'est une pierre qui va permettre d'être à l'écoute de ses ressentis, à l'écoute de ses sensations et de la petite voix intérieure. Et elle permet aussi donc de chercher les informations utiles à l'intérieur de soi et non pas à l'extérieur. Donc elle est évidemment liée à la lune, forcément, on est sur une dimension donc très très intuitive de l'être, liée aussi à l'eau, à l'énergie de l'eau, au féminin, aux émotions et donc à l'intuition. Donc quand on travaille avec une pierre de lune, c'est comme si on branchait la prise sur l'intuition. C'est-à-dire que quand on cherche une solution, c'est vraiment très intéressant de travailler avec elle. Vous prenez dans ce cas-là un galet, vous partez marcher avec, vous dormez avec, et les idées, les bonnes intuitions vont apparaître le lendemain, et notez-les parce que c'est important. On les oublie vite. On peut avoir aussi besoin de travailler avec une pierre de lune quand on a un esprit très cartésien. Les personnes qui ont un esprit scientifique, un cadre référentiel, un système de croyances en béton. Et du coup, ce sont des personnes qui vont être fermées à tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui sort du rationnel. Pour eux, ça n'est pas scientifiquement prouvé, donc ils n'y croient pas. Et pourtant, on le sait, la vie n'est pas que faite de rationnel, il y a aussi tout le reste, et notamment les intuitions, et la pierre de lune noire est vraiment dans cette énergie-là. Donc, si cette pierre vous parle, travaillez avec elle, je vous l'ai dit, dormez avec, portez-la dans la journée, elle se nettoie à l'eau. Et puis pour terminer, je dirais qu'elle vous permettra, en plus de cette énergie intuitive, je dirais d'amplifier votre capacité d'accueil et d'acceptation de vous-même, mais aussi l'acceptation de l'inconnu, parce que on est sur une énergie du futur avec Scléranthus, et la pierre de lune noire apporte des informations intuitives sur ce qui va se passer. Donc, votre capacité d'accueil, je m'aime tel que je suis, et d'acceptation de soi, avec mes qualités, mais aussi avec mes défauts, comme tout un chacun, et de l'inconnu, de tout ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, c'est sur tout ça que je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine. Pour ma part, je vous dis rendez-vous au mois de septembre parce que je pars en vacances incessamment sous peu. Et puis on reprendra en septembre, donc à mon retour, cette saga que j'ai commencée en mars avec le confinement, en mars dernier, ce que j'appelle la saga Fleur de Bac, couleurs et pierres associées. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à très vite et profitez encore des vacances si vous y êtes. Ciao!